François Hollande sera resté bien silencieux finalement pendant toute cette campagne électorale. Alors bien sûr, il a arrêté en coulisses la stratégie avec le chef du gouvernement, encouragé ses ministres à faire campagne pour aider les candidats socialistes, surveiller du coin de l'œil les sondages et écouter les remontées du terrain. En bon connaisseur de la carte électorale, il a compris très tôt que la gauche n'échapperait pas à une punition. Alors au soir du second tour, il a poussé un ouf de soulagement en constatant que la correction serait pas aussi grande que prévu. Mais s'il sait bien qu'il a peu de chances de sauver son fief corrézien, il n'interviendra pas d'ici le second tour et a même arrêté son plan pour la préélection. Si la défaite promet d'être lourde, l'Élysée estime que cela ne devrait pas être la Bérésina annoncée. La gauche espère sauver de 20 à 30 départements, une fourchette qui pourrait presque rassurer François Hollande, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Pour la suite, en tous les cas, le plan semble tout tracé. Le chef de l'État a d'ailleurs déjà abattu une partie de ses cartes. Manuel Valls sera maintenu à son poste et la quasi-totalité des ministres importants de ce gouvernement resteront en poste. L'Élysée évoque seulement un remaniement technique qui se limitera à un réajustement pour 2, 3 ou 4 secrétaires d'État et encore pas tout de suite car le président a bien l'intention d'emmener mardi à Berlin le gouvernement actuel au Conseil des ministres franco-allemand. Malgré la tempête qui va souffler, le président devrait donc lundi fermer les écoutilles, plonger en profondeur pour laisser passer la salve de critiques, un peu comme le fit Jacques Chirac en 2004, après la débâcle des régionales. En réalité, François Hollande a déjà la tête dans les prochaines échéances électorales, à commencer par le scrutin régional, dernière élection avant les présidentielles. Là, il aura besoin de victoires, 2, 3 ou 4 grandes régions. C'est la raison pour laquelle il pourrait par exemple donner un bon de sortie à Jean-Yves Le Drian, pourtant précieux ministre de la Défense. En fait, c'est la stratégie de 2017 qui se dessine déjà. Aujourd'hui, la qualification pour le second tour n'est pas du tout acquise. C'est pour cela que le président va s'atteler à recoller les morceaux de la gauche. Il a déjà déjeuné cette semaine avec son éternel rival Martine Aubry et son ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Deux leaders de la gauche qui n'aiment pas du tout ni le style ni le discours de Manuel Valls. Le président essaiera ensuite d'amadouer les écologistes, à commencer par la remonte Cécile Duflot. Il lui restera ensuite à concrétiser tout ça dans un dispositif politique dont on ne voit pas très bien les contours. Une équation compliquée pour François Hollande qui a décidé, quoi qu'il arrive, de ne pas changer de cap économique.